Depuis 3 ans, nous organisons chaque année le Forum de la blockchain qui est devenu un rendez-vous incontournable des acteurs de la blockchain qui permet de rassembler acteurs publics, privés, start-up, les parlementaires, ministres, qui sont les transformateurs de notre société. C'est une promesse politique, la blockchain. Et donc c'est aussi pour ça que les États doivent s'intéresser à cette technologie, aux usages qui sont faits, pour amener le cadre réglementaire adéquat pour protéger les investisseurs, pour assurer qu'il n'y ait pas de déformation de l'utilisation de cette technologie à des fins négatives. L'intérêt de la loi Pacte, ça a été de permettre cette relation de confiance entre la puissance publique et les acteurs du marché. Donc cette loi qui est aujourd'hui entrée en vigueur et qui a vu les premiers visas AMF être annoncés, va permettre justement de créer cette confiance et de faire en sorte que nous puissions avoir des projets qui émergent et qui arrivent aujourd'hui à maturité. La question qui va se poser, c'est dans quel domaine est-ce que la blockchain va apparaître comme un outil pour attester d'une situation ou d'un fait juridique auquel la loi va donner force probante. La cession de créances, propriété immobilière, ce sont des exemples où la loi pourrait reconnaître à des mécanismes de type blockchain un élément probatoire qui lui rendrait toute sa force. Il y a des freins culturels à la blockchain où on n'a pas très bien compris, par exemple, la confidentialité qui était liée aux blockchains. Donc il y a aujourd'hui des blockchains privées qui admettent un haut niveau de confidentialité. Ensuite, il y a un frein qui est de bien comprendre que la blockchain, c'est pour la mettre en place la retranscription d'un workflow métier, donc il va falloir faire des équipes pluridisciplinaires. Et le dernier frein, il est humain dans le sens où on va mettre autour de la table plusieurs parties prenantes qui n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts à construire une blockchain et qu'il va falloir faire travailler ensemble. On sait que la blockchain aujourd'hui, c'est encore des applications qui coûtent très cher en énergie, qui sont assez longues. Il faut pouvoir optimiser tout ça. On a des enjeux de sécurité qui sont importants. On a de plus en plus de demandes de tous les citoyens d'avoir de la transparence, de comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je pense que l'enjeu de la blockchain, c'est effectivement de trouver la bonne place dans ce foisonnement de possibles que nous apporte le numérique. Archipel, c'est un consortium qu'on a monté avec EDF, Engie, le groupe La Poste et la Caisse des dépôts, dont l'objectif est de distribuer une offre de services autour de la confiance numérique et de la blockchain, avec dans un premier temps une première offre qui va permettre la certification documentaire sous blockchain et qui sera ensuite étendue à la gestion des informations liées aux individus et à l'entreprise. La blockchain a un énorme potentiel d'interface entre le monde numérique et le monde réel et la protection de nos données et de nos informations. Isness est une plateforme blockchain internationale qui permet de faire de la souscription-achat de parts de fonds européens. Elle permet de mettre en relation directement les investisseurs avec les sociétés de gestion et ainsi tenir au registre du fonds les investissements faits. On sent que la France est assez leader sur ce sujet et on espère bien qu'elle va pouvoir porter au niveau européen ces évolutions réglementaires et ainsi permettre à des sociétés comme Isness de pouvoir croître en Europe et faire face aux autres acteurs internationaux. L'idéal serait que l'Europe puisse être au rendez-vous de cette régulation, en tout cas normalisation, dans une forme de cadre cohérent et homogène. Inspirée par la France, puisqu'elle fait figure aujourd'hui de territoire très attractif sur le sujet de la blockchain. Il faut que les acteurs se saisissent du cadre que l'on a mis à disposition, l'expérimentent et reviennent nous voir en disant maintenant j'aimerais bien passer à l'étape supérieure et j'ai tel aspect réglementaire, tel aspect législatif qui me bloque. On sera au rendez-vous, on les écoutera et on continuera de faire progresser.